Salut, c'est Gunther. Alors, cette année, je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais mon anniversaire a été plutôt sympa et en fait, j'ai eu plusieurs choses très très cool et je voulais partager avec vous surtout le petit cadeau que je me suis offert qui est plutôt très sympathique. Voilà, donc tout de suite, après cette introduction, je vous invite à regarder de quoi il s'agit. A tout de suite. Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo spéciale anniversaire. Alors ce n'est pas l'anniversaire de la chaîne, mais c'était il y a quelques jours mon anniversaire. Et je ne sais pas si c'est à cause du coronavirus, mais d'habitude on m'offre des bouquins, surtout des bouquins puisque je suis un passionné de lecture. On m'achète des bouquins d'histoire, des bouquins sur la technologie, des avions, des chars, des bateaux, n'importe quoi. Mais on m'achète rarement des choses, on va dire, de la vie courante. Et puis là, je sais pas. C'est un peu la rentrée, au mois de septembre, après les vacances, on est censé retourner au boulot. Et c'est un peu comme pour les gosses. J'ai le droit à la rentrée de vacances avec un nouveau cartable et tout ce qui va avec, hein. Et donc, je vais vous faire une présentation des différentes petites choses que j'ai eues. Et on va faire par ordre d'utilité, c'est-à-dire du plus utile au totalement inutile, mais qui, pour moi, est très esthétique et vous comprendrez pourquoi. Donc, tout d'abord, j'ai eu le droit à ce superbe sac à dos Maxpédition. Donc, c'est le modèle Entity 19. Donc, vous voyez, il fait 900 grammes. Donc voilà, il fait 19 litres, donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez deux compartiments pour mettre des bouteilles d'eau. Alors ça c'est bien quand on va de la marche. Vous voyez, on peut ouvrir pour mettre de plus grands contenants, hein, donc voilà, on peut mettre des grands contenants ou des plus petites bouteilles. Et à l'intérieur, vous avez un système de rétention qui permet de bloquer les dites bouteilles. Là, vous avez des pastilles aimantées qui permettent d'empêcher de baisser plus bas. Donc, ça vous permet de regarder ce qu'il y a dedans, comme ça, de faire une ouverture. Là, vous avez une petite sacoche dans laquelle on peut mettre des choses. Voilà, donc on va retirer ça pour montrer un petit peu plus en avant. Voilà, ça c'est tenu ici. Là, il y a du velcro et dedans vous pouvez mettre des pochettes. Il y a des pochettes qui peuvent s'acheter dans lesquelles vous pouvez mettre des lampes, torches, des choses, des crayons. Et ici, vous avez un système de passe molle. Molle, alors c'est des accroches type OTAN, enfin militaire, dans lequel on peut accrocher des choses sur les. Et dedans, ils vendent des pochettes pour mettre soit un téléphone portable, soit une lampe torche, soit d'autres objets plus ou moins selon la taille. Ça, c'est aéré, c'est anti-pluie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre sous la flotte, ça prend pas l'eau. Et c'est super parce que moi, j'ai un sac à dos qui m'a été offert par ma boîte. Le seul problème, c'est que c'est un sac à dos qui prend la flotte. Et une fois, je suis revenu avec de la doc et elle était trempée. Et pour tout vous dire, j'ai dû tout bazarder. Voilà, donc j'étais pas très content et je me suis plaint en disant oui, mais on m'a dit ouais, mais si tu veux, on file ça à 50 000 personnes. Ok, c'est vrai. Il faut dire que le prix, c'est sûrement pas le prix du sac qu'on m'avait payé au boulot. Donc ça sera une utilisation quotidienne à partir du mois d'octobre-novembre. Et comme je bois beaucoup à cause de mes reins, eh bien on m'a offert ceci. Alors là c'est juste ça. C'est des petites bouteilles isothermes dans lesquelles, d'une contenance, je crois que c'est l'équivalent d'une petite bouteille de flotte. Et donc à mettre là-dedans. Et donc on a eu la gentillesse de m'en payer deux. Voilà. Là aussi, ça sera utilisation quotidienne puisque quand je vais au boulot, j'ai toujours mes deux bouteilles de flotte. Toujours une utilisation moins quotidienne, mais qui risque d'être assez fréquente avec les temps qui viennent. On arrive bientôt, on est au mois de septembre, octobre arrive, novembre, décembre, c'est la période, le début des précipitations. Et il y a eu des personnes qui ont pitié de moi. Mon dernier petit parapluie, il a rendu l'âme il y a peu de temps.
Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à le remplacer, puisque bah, depuis début janvier, février, mars, je crois, bah, on est resté à la maison, hein, donc je fais du télétravail, donc je ne suis jamais sorti. Donc on m'a eu la grande gentillesse de m'offrir ce magnifique Pébroc isotonaire, et qui est très grand. Je ne vous l'ouvre pas parce que ça porte malchance, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison, mais il est très bien. Donc voilà, au moins 3 cadeaux qui, eux, auront pour cela une utilisation quotidienne, ça je l'espère un peu moins quotidien, mais qui en tout cas bah, est bien utile quand on est à Paris, parce qu'il pleut, bah, on n'est pas toujours à proximité d'une... dans les choses voilà, qu'on m'a offert aussi, ça c'était un peu de l'humour. Voilà, c'est une spatule, une fourchette et un multitool. Voilà. Donc, en fait, ça c'est plutôt quand on va aller se balader, quand on va faire un arrêt sur une aire d'autoroute pour casser la graine. Et ben, comme je râle toujours parce qu'il manque une fourchette, un couteau, une merde comme ça, donc c'est fait un peu de l'humour, mais au moins, voilà, comme ça, bah, ça restera dans la voiture ou dans enfin, dans notre glacière. Et on aura ça pour, voilà, comme ça sera toujours en permanence et on n'oubliera pas, en tout cas on aura un minimum. Et donc ça n'aura sûrement pas une utilisation quotidienne, mais 1 à 2 fois par an, quand on partira en vacances, quand on pourra repartir en vacances, soit en Bretagne, soit dans le sud, dans l'Isère plus exactement, ou dans l'Aveyron, où se trouve mes sources, ma souche familiale. Alors là, on arrive dans les beaux cadeaux, mais qui auront une utilisation un petit peu plus étagée. C'est le Swiss Tool Spirit Plus. C'est une pince multitâche de Victorinox. Alors là, je suis très plutôt ému de ce cadeau, parce que déjà, bah, il n'est pas donné, donc pensée spéciale à celui qui me l'a offert. Et surtout, bah, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un très bel outil. Voilà, ça se présente sous la forme d'une pince. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde de la coutellerie un multitool, c'est-à-dire quelque chose que vous avez toujours sur vous, et quand vous avez un petit pépin, eh ben, ça vous dépanne dans la plupart des cas. Voilà, donc c'est du suisse, c'est précis, il n'y a pas de jeu, hein, c'est c'est net, c'est propre, c'est pas dégueulasse. Et vous avez un nombre incalculable, j'ai même pas regardé, enfin, hop, de choses que vous avez dedans. Alors, je vais vous les montrer. Bon, donc déjà, ici, on a quoi, un grand tournevis, on va dire. Là, voilà. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un poinçon. Là, on dirait que c'est une scie. Oui, c'est la scie. Bon, vous voyez, une scie à bois. Hein. Et je peux vous garantir, c'est que ça coupe. Ensuite, ici, vous avez un autre objet. Là, c'est plutôt un coupe-fil. Hein, vous voyez, ici, c'est un coupe-fil. En tout cas, il coupe. Ça, c'est plutôt un outil à bois, vous voyez, pour couper aussi. Donc, pour tailler du bois. Donc, on voit les traces d'huile encore. Il y a du gras. Et je vais pousser comme ça. Donc là, ici, on peut. Et ici, vous avez autre chose. Je pense que c'est... Ah, bah, c'est encore une scie. Mais ça doit être la scie à métaux. En tout cas, ça coupe aussi. Oh, punaise, oui. De l'autre côté, alors, qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Hop. Vous avez plein de choses. Un petit tournevis, ici, sur le devant, avec un ouvre-boîte. Donc, ça, c'est pareil. Voilà un tournevis cruciforme. Ah. Oui. Putain, ça coupe. Merde. En gros, il ne faut pas tout ouvrir à la fois. Donc, vous avez encore un petit tournevis, un moyen. Et là, vous devez avoir, je pense, vous avez 2 choses encore là. Mais ça s'ouvre. Donc, c'est vraiment prévu pour... Oh, merde. Ah, des ciseaux.
c'est les ciseaux. Mais bon, là, je pense qu'on peut pas tout ouvrir à la fois. Voilà. Bon, là, hop. Ouais, alors attendez, parce qu'il faut... Ouais, parce que là... Oh merde, j'ai bloqué un truc, j'ai l'impression. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est un petit cadeau qui est extrêmement plaisant, parce que j'en aurai moins d'utilité, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai eu, et qui là ne me servira strictement à rien, parce que je n'en aurai aucune utilité, et ça, en fait, c'est le cadeau que je me suis offert. C'est ceci. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un couteau, mais on va dire que c'est un couteau un peu spécial. C'est la marque Easy. C'est une marque américaine. Donc ça, c'est l'attache, vous voyez, le style d'attache pour la ceinture, qui se visse sur le couteau. Je ne vous le montre pas tout de suite. Donc, voilà tout ce que vous avez avec. Donc, la carte de garantie, la carte de la maison qui fabrique le couteau, donc du matériel outdoor et du matériel de survie, deux petits autocollants, voilà, depuis 97, donc c'est un groupe relativement récent. Et donc là, voilà les cartes d'instruction et des notes à lire avant utilisation. Mais l'utilisation, voilà. Et donc voici la chose en question. Donc il s'agit du Easy numéro 4. Le modèle, c'est... hop, que je dise pas de conneries. C'est 3D. Voilà. C'est le 3D. G10. Alors donc oui, c'est en 3D. Le manche est en 3D. Voilà. Et donc voilà. Donc ça tient, vous voyez, en orange. Donc qui achète de l'orange, qui est fan d'orange. Et surtout, regardez. En fait, donc c'est un couteau dit de survie, hein, donc easy, fort, 3D, qui existe donc en plusieurs, on va dire, tailles. Donc vous avez le Easy 3 qui est plus petit que ça, donc le Easy 4 qui on va dire est le couteau de taille standard, et vous avez le Easy 5 et le Easy 6, et après vous avez carrément des trucs qui ressemblent plus à des machettes qu'à autre chose. Et donc c'est des couteaux qui sont extrêmement épais et qui sont faits pour, on va dire, qui auraient même la capacité à faire ce qu'on appelle comment dire, couper du bois s'il fallait. C'est un couteau qui pèse assez lourd, hein, donc il se tient bien en main. J'ai pris le modèle 4 parce que comme j'ai pas des grosses peluches, là vous avez une petite encoche où vous pouvez mettre un doigt là, ici, pour bien le tenir. Et en fait c'est pour travailler le bois, vous voyez, quand vous coupez du bois. Enfin, quand vous taillez du bois délicatement, parce que si vous taillez du bois, c'est plutôt comme ça. Et là, c'est le poids de l'arme qui compte. Donc c'est un couteau de survie. Clairement, ça ne servira jamais parce que je ne suis pas un survivaliste. Quand je fais du camping, c'est plutôt dans une maison, on va dire, il y a un camping-car à côté, ou c'est vous avez un camping fixe, là, une petite, voilà, un grand camping-car à demeure. Ça m'est arrivé, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais en fait, c'est plus, franchement, quand j'ai vu la gueule, j'avoue que j'ai craqué. C'est une arme qui est superbe. Et donc, voilà, ça c'est ma petite connerie, c'est mon petit coup ma petite folie, on va dire. Un cadeau qui ne sert à rien, totalement, alors là, totalement.
Je n'en aurais jamais l'utilité, je n'escompte pas estourbir quelqu'un avec, hein, clairement, mais c'est vraiment une arme qui est magnifique. Voilà. Donc ça ne sert à rien, enfin dans l'absolu, si ce n'est, on va dire, le côté esthétique de la chose. Et on va être clair, ça c'est plutôt même un couteau de survie. Parce que pourquoi? Parce que quand vous avez un couteau orange dans de la verdure ou voilà, ça se remarque. Les modèles noirs sont plutôt ce qu'on appelle des couteaux de combat, hein, où on doit être discret. Vous imaginez le mec qui arrive avec une tenue orange et un superbe couteau orange, il se voit gros comme le nez au milieu de la figure. A l'inverse, quelqu'un qui est tout en noir, s'il est de nuit, ben on le verra mal. Voilà, donc c'est au moins, je veux dire, c'est clairement pas un couteau. Il peut très bien faire le boulot, hein, je veux dire, mais c'est pas. Pour moi, c'est le côté. Voilà, il n'y a pas d'agressivité dedans. C'est vraiment le côté esthétique de la chose. Et c'est terrible, mais c'est vraiment très esthétique. Vous voyez, là c'est dentelé, là aussi c'est pour une très bonne prise en main. C'est vraiment quelque chose qui se prend super bien en main. Et quand vous l'utilisez en tant que voilà, poignard comme ça, pour utilisation normale, découpe, je peux vous dire que je peux me couper les poils. Hein. Voilà, hop, les poils partent. Sans problème. Ça pourrait servir pour se raser. Voilà, donc ça c'est... On va dire que c'est ma petite folie, mon petit coup de cœur. Ça m'arrive de temps en temps, mais là, je ne le referai pas parce que, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Bon, voilà donc le modèle, c'est l'Easy 4 Orange Blade, Orange Black G10 3D Handle. Donc la poignée, c'est en G10 3D. Donc la poignée, en fait, est en G10. Et Black Sheet, donc c'est un étui noir. Voilà. Donc, écoutez, ça c'est une arme qui est clairement pas à prendre sur vous. C'est pas ce qu'on appelle un EDC, Everyday Carry. Hein. Clairement, c'est pas un couteau EDC que vous avez sur soi pour aller. C'est pas un couteau de gentleman. Un couteau de gentleman, c'est un Opinel, c'est un Laguiole. C'est des petits couteaux qui peuvent traîner dans la poche. On pourrait vous le confisquer, vous n'avez pas le droit de porter une arme en France, hein, ni même un couteau. Mais je veux dire, moi dans l'Aveyron, tous les pépés ont un Opinel dans la poche, enfin un Laguiole, pardon, un Laguiole. Dans l'Aveyron, ils ont tous un Laguiole. L'Opinel, c'est plus dans la montagne. Et clairement, il n'y a pas un gendarme qui irait l'emmerder parce qu'il a un Laguiole dans la poche, parce que tout le monde a un Laguiole dans l'Aveyron. Et à la campagne, tout le monde a son petit couteau. Et je dois avouer qu'au boulot, moi dans mon sac, j'ai toujours un petit couteau, une petite lame pour couper, parce que quand tu vas au resto, ils ont généralement des couteaux de merde, donc tu as ton propre couteau. Par contre, je m'amuserai jamais à me balader avec ça dans le métro, parce que clairement, tu te fais choper avec ça, le flic, il te le confisque. Et là, tu as perdu pas mal de pognon. Donc ça c'est plutôt vraiment une arme de collection. Ou si jamais je devais me balader en forêt, mais avec des amis pour faire du vrai camping sauvage, ce qui est aussi interdit, mais par contre il y a des endroits où vraiment dans des trous reculés, où tu peux aller te balader et puis tu fais ton feu de bois le soir, c'est le style de couteau que tu peux emporter avec toi et qui peut très bien faire du bâtonnage, voilà, et de la coupe de bois. Voilà, c'est vraiment l'outil idéal. Voilà, donc c'était les cadeaux de mon anniversaire. Donc j'ai été bien content cette année, j'étais gâté. Voilà, écoutez, à la prochaine. Ciao, ciao. Après vous avoir présenté l'Easy 4 3D, je ne pouvais pas ne pas vous parler des étuis sur mesure, parce qu'un beau couteau demande un bel étui. Et donc j'en profite pour vous parler d'un petit site que j'ai découvert récemment qui s'appelle Pyrénétac, qui fait des étuis sur mesure en Kydex. Et vous allez voir pourquoi j'aime ça. Tout simplement, voilà, parce que il propose dans son catalogue ceci.
de l'orange. Et donc comme j'ai un couteau orange, eh bien je vais bientôt sûr me faire un étui orange et noir, plutôt, voyez-vous, en fibre de carbone. Ça va me coûter un peu cher, mais vous voyez, l'extérieur en orange, avec l'intérieur en noir, et une lanière de sécurité en noir, puisque voilà, vous avez des étuis qui sont faits sur mesure, donc avec différents types en fonction de ce que vous voulez faire avec. Donc voilà, bah, vous voyez par exemple, là, un couteau noir sur l'extérieur, orange à l'intérieur, bah, moi ça sera le contraire, et puis après je ferai avec un système d'utilisation, de fixation que je vais regarder, et dans les options de personnalisation, eh bien je prendrai sans aucun doute une sécurité pas en cuir ou en noir, voilà, avec un passant noir sur de l'orange. Je trouve que ça fera plutôt sympa. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ce site. Il est vraiment très très bien, il fait du bon boulot. Ça coûte un peu, voilà, mais je veux dire que c'est français, c'est 100% français, c'est fait dans les Pyrénées, et bah, ça fait bosser vos compatriotes, donc profitez-en. Hein, tout le monde dit faut travailler en France, faut faire bosser. Bah, pour faire bosser les gens, faut commander aussi. Et parfois, commander, ça coûte un petit peu plus cher que le Made in Japan ou le Made in China, qui aujourd'hui envahit le monde de la coutellerie. Mais au moins, je veux dire, vous savez que ça sera un produit de qualité, et qui seront faits localement. Donc pour les plus écologistes d'entre vous, vous pourrez vous dire, c'est fait dans les Pyrénées, et moi j'habite en région parisienne, donc ça viendra moins loin que de Chine. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.